Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Excel que je vous ai préparée afin de vous aider à choisir votre thème de projet au niveau du sujet ou de l'épreuve gestion des risques de la PME. Alors vous devez réaliser normalement un inventaire des risques auxquels l'entreprise peut être confrontée et les moyens qu'elle met en œuvre. Et lorsque vous repérez des opportunités de projet, eh bien il faut essayer d'argumenter en la matière. Alors pour essayer d'argumenter votre choix de thème, de projet, je me suis basé ici sur la reprise des différents thèmes, à savoir les risques, la protection des salariés, la protection des biens et des personnes, la gestion des risques environnementaux, la gestion des risques informatiques, les risques de trésorerie et les risques clients, ainsi que la démarche qualité. Ce sont l'ensemble des risques que vous devez traiter, donc que vous devez inventorier et voir les éléments que l'entreprise maîtrise déjà. Je vais essayer dans ma production de placer les différentes thématiques dans un graphique qui va donc comporter 4 côtés, donc sur 2 axes. Ici, les thématiques sont organisées en fonction d'un critère de faisabilité et un critère d'urgence. Logiquement, ce qui va faire partie de votre thématique de projet doit apparaître ici, à savoir dans le coin supérieur droit. Donc, un projet ou une thématique qui est à la fois urgente et faisable. Dans ce cadre-là, comment fait-on pour essayer d'organiser ensuite vos différentes thématiques? Alors, j'ai pour chaque critère, l'urgence et importance, faisabilité et opportunité, j'ai essayé de créer des axes. On pourrait dire ici on pourrait dire une répartition des différentes valeurs. Alors par exemple l'urgence, on peut noter de -4 à 4. Alors comment est-ce qu'on fait pour noter de -4 à 4? Je descends un peu dans le fichier et je vois en fait qu'ici, voilà, vous avez donc les petits barèmes intermédiaires, à savoir lorsque mon projet doit être traité dans un délai de plus de 6 mois, je peux positionner donc ici un score de -4 à -2. Si c'est entre 3 et 6 mois, de -2 à 0, de 1 à 2 mois, de 0 à 2, et enfin, s'il faut traiter immédiatement, c'est entre par exemple 2 et 4. Donc je vais prendre par exemple la protection des salariés. C'est un travail qui est quand même relativement urgent. Je dois traiter avec mon chef d'entreprise puisqu'il y a eu des accidents de travail. Protection des personnes, ici, l'entreprise est correctement protégée, par exemple, parce qu'il y a pas mal de contrats, pas mal d'assurances, etc. Je mettrai 1. La gestion des risques environnementaux, tout est mis en place au niveau de l'entreprise, je mettrai -4, par exemple. La gestion des risques informatiques, nous sommes dans une situation intermédiaire où effectivement il y a des besoins. Mais pour l'instant, voilà, c'est une chose à faire, mais qui ne fait pas partie des priorités. La gestion des risques de trésorerie, on pourrait dire que nous sommes en situation 4 parce qu'on a des problèmes d'impayés, par exemple. Le risque client, il est associé. Voilà. Et la démarche qualité, par contre, elle, eh bien, on n'a pas de souci particulier par rapport à cet élément-là. Donc, voilà ce que je fais. J'ai classé pour l'instant mon premier degré, donc urgent, en l'occurrence. Et je fais la même réflexion par rapport à la faisabilité, par rapport à l'opportunité. La faisabilité signifie simplement, est-ce que les contraintes qui me concernent ont bien été repérées et seront-elles mises en œuvre? Donc là c'est pareil, je vais donc mon positionnement de -4 à -2, -2 à 0, 0 à 2 et 2 à 4. Donc là je vais repositionner par exemple, je dirais que la protection des salariés, c'est quand même les contraintes ont été repérées et des moyens seront mis à disposition. Je vais me positionner en 3. La protection du bien des personnes, en fait c'est pas faisable pour l'instant pour moi. Les risques environnementaux, je dirais que c'est 3. La gestion des risques informatiques, je vais prendre une position médiane 2. Risque de trésorerie, -4. C'est pas faisable pour l'instant. En tout cas, je mets par exemple ce genre de choses. L'opportunité, maintenant, troisième critère. Le critère d'opportunité permet de vérifier si, effectivement, le projet que je vais faire va vraiment servir au niveau de l'entreprise. Donc 0, aucun apport, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, cela se justifie par le fait de ne pas traiter ce projet. 1 à 2, les retombées du projet sont modérées. 3, le projet répond à une problématique réelle. Et 4, l'entreprise est totalement partie prenante. Alors, dans mon cas ici, je vais donc remettre, par exemple, 3,
0, on va dire 2, 2, 3, 4, 3, 3, et puis par exemple démarche qualité 1. Donc voilà, là j'ai mis de manière arbitraire les informations. À côté, ce que je peux faire, c'est donner donc une justification de ces différents critères, en repérant, voilà, par exemple, les risques sont réels et aucune procédure de protection. Exemple, le DUERP n'est mise en place. Voilà. Donc là, c'est une justification que je peux mettre pour chacun des éléments. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'après, je vais pouvoir faire un aperçu avant impression. Et vous allez voir que quand je vais me mettre en position, donc voilà, et j'ajuste la feuille, eh bien j'aurai en fait mon tableau de justification. Alors ça, c'est le premier élément. Et quoi qu'il en soit ici, comme l'ensemble de mes thèmes ont été évalués, je vais donc pouvoir voir le résultat du projet que je devrais être capable de traiter. Alors ici, finalement, quand je vois la ventilation des différents éléments, je vois que la démarche qualité, finalement, est à reporter. Cette partie-là, ce sera donc les risques environnementaux qui pourraient être ici traités ou externalisés. Alors effectivement, là, c'est une erreur, hein, c'est ça, à externaliser. Ou à déléguer. Et par contre, je vois que dans l'axe à traiter en priorité, j'ai deux possibilités. J'ai la protection des salariés et j'ai la gestion des risques informatiques. Et donc logiquement, eh bien, vous devez retrouver dans le thème de votre projet que vous allez mener, eh bien, vous devez retrouver ce thème finalement ici dans ce graphique. Alors c'est à la fois un moyen graphique de représentation de votre choix de thématique, mais aussi c'est un moyen implicite d'argumentation et de justification qui fait partie de la phase et analyse préalable du projet et du thème de projet.